La ceinture de feu ou cercle de feu est une ligne imaginaire. L'ironie, c'est qu'elle ne ressemble pas à un cercle, mais à un fer de cheval. Et ce n'est pas tout, elle mesure 40 000 km et se compose de montagnes, de volcans et de fosses océaniques. La ceinture de feu s'étend aussi sur 15 pays. Le Japon, les Philippines, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Guinée, la Russie, le Chili, les États-Unis, le Canada, le Guatemala, les îles Salomon, le Mexique et l'Antarctique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée pour aucune organisation ni par un individu. De plus, en raison des contenus en libre droit que j'ai utilisé, ma vidéo n'est pas monétisée par YouTube. Les banques de fichiers où j'ai obtenu ces contenus visuels sont FreePic et Pexel, dont j'ai respecté les droits d'auteur en les créditant dans la description. Cependant, puisque je n'ai pas mis l'abonné, les liens URL des sites que j'ai mis dans la description ne fonctionnent pas pour le moment. À noter que j'ai rédigé moi-même mon texte en mentionnant dans la description les articles que j'ai lus pour bien me documenter avant cette publication. Et pour finir, cette vidéo a été réalisée sur un smartphone. Tout au long de cette ère volcanique, 452 volcans sont recensés, ce qui représente un pourcentage de 75% des volcans de notre planète. Ce qui est encore éblouissant, c'est que 90% des tremblements de terre se produisent sur le cercle de feu. Les plaques tectoniques sont de grandes sections de la croûte terrestre qui se déplacent indépendamment. Les 7 plaques tectoniques principales de la Terre sont la plaque pacifique, la plaque africaine, la plaque australienne, la plaque eurasiatique, la plaque antarctique, la plaque nord-américaine et la plaque sud-américaine. Les plaques tectoniques sont classées en 2 catégories. La plaque océanique et la plaque continentale. La plaque océanique est la croûte terrestre qui forme le fond marin et se compose de basalte, tandis que la croûte continentale est la couche qui forme les continents et les zones de fond marin peu profondes près de leur côte et qui est composée de granit. Puisque la granite est plus léger que le basalte, la plaque océanique est plus dense et se trouve sous la plaque continentale. La plaque pacifique est une plaque océanique parce qu'elle est recouverte de la croûte océanique. Cependant, la plaque australienne, eurasiatique, antarctique, nord-américaine, sud-américaine et africaine ne sont ni océaniques ou continentales mais des composites parce qu'elles contiennent à la fois des zones recouvertes de la croûte océanique et de la croûte continentale. La chaleur provenant de la croûte terrestre provoque un mouvement des plaques tectoniques, soit en les rapprochant, soit en les écartant. Dans les zones de subduction, puisque les plaques océaniques sont plus denses, elles se déplacent sur les plaques continentales. Ce phénomène engendre des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et la formation de montagnes. La direction dans laquelle la plaque pacifique se déplace est vers le nord-ouest, en direction de la plaque eurasiatique à une vitesse qui varie entre 7 et 11 cm par an. Cela est dû à plusieurs facteurs tels que la chaleur relâchée par la croûte terrestre, l'interaction de la plaque pacifique avec d'autres plaques et la subduction. L'une des pires catastrophes causées par la ceinture de feu est le tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Le 26 décembre, un séisme de 9,3 magnitude sur l'échelle de Richter s'est produit près de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie, et a duré presque 10 minutes.